Les secouristes devaient effectuer une mission de recherche et sauvetage dans les décombres, mais arrivés sur les lieux du rendez-vous, l'inquiétude pointe. Sur place, l'armée népalaise a déjà bien pris les choses en main. Les Français ne comprennent pas pourquoi ils ont été sollicités à cet endroit. On se retrouve sur un site où a priori tout est aplati, il n'y a personne à chercher, il y a énormément de volontaires où il faut déplacer des briques. Voilà, effectivement, il y a de la déception. Arrivés 3 jours plus tôt par un avion du Quai d'Orsay, les sauveteurs ne désarment pas. Le chef de mission cherche un autre lieu où il pourrait se rendre utile. Direction Sangkou, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. La ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est détruite à 85%. 162 personnes ont trouvé la mort, plusieurs centaines de blessés. L'œil aguerri, Eric effectue un rapide diagnostic. Mais très clairement, ce genre de ruines et ce genre d'endroit en haut, là, c'est clair que ça reste des postes de survie et qu'à l'heure actuelle, on n'est pas du tout sûr qu'elles aient été explorées. Mais une fois encore, l'armée est présente. L'aide offerte par les Français est poliment écartée. Les militaires ont d'autres priorités. Nous répondons aux besoins du peuple. Ils veulent récupérer leurs biens de valeur, comme l'or ou de l'argent. C'est ce qu'ils nous demandent. Comme beaucoup d'autres ONG, le Corps mondial de secours essuie une journée blanche. Ce ne sont pourtant pas les besoins qui manquent. On a un problème à accéder à l'information et être sûr que les endroits où il y a besoin d'aide, ils sont clairement identifiés et qu'on va nous les communiquer. Très clairement, dans un village comme ça, à 5 jours après la catastrophe, on peut franchement espérer encore retrouver des gens et les fouiller. Et là, ces informations, on ne les a pas. Ici, les secouristes français n'ont pas pu se rendre utiles. Alors, demain, ils tenteront d'aller dans des zones difficiles d'accès, plus haut dans les montagnes, là où aucun secours n'est encore arrivé.